D'abord Raymond, on est vraiment content de t'avoir au comité de quartier parce que on est allé l'an passé à Montréal et moi-même j'ai un lien assez particulier avec le Québec. Et alors qu'est-ce que le café graffiti? Le Café Graffiti, c'est un des projets de notre association. Notre association, c'est le Journal de la rue. Donc au départ, on faisait du travail de rue directement avec des jeunes dans leur milieu de vie. On n'avait pas de local à ce moment-là. Et les jeunes, après 5 ans de travail de rue, voulaient avoir un local pour se regrouper. Donc à la demande des jeunes, on a créé le Café Graffiti, qui est un milieu où les jeunes viennent danser, chanter, écrire, donc s'exprimer par les arts et la culture. Pour certains, c'est un lieu de socialisation, rencontrer des gens, jaser un peu. Mais pour d'autres, c'est de faire une carrière aussi artistique et professionnelle. Quelles sont les activités, par exemple, qu'il y a Nous autres, au Café Graffiti, les animateurs qui sont chez nous sont tous des gens qui ont passé dans l'organisme 3, 4 ou 5 ans, qu'on engage comme animateurs pour accueillir le nouveau. Ce qui fait que le nouveau va peut-être prendre des ateliers de danse, des ateliers de peinture, de chant, tout ça. Et les plus vieux, en étant animateurs, prennent une expérience pour être animateurs aussi dans d'autres associations. Ce qui fait qu'on forme des animateurs, pas d'une façon scolaire ou académique. Donc, par l'expérience terrain, l'expérience auprès des jeunes, ils deviennent des animateurs qui sont très recherchés par d'autres associations. Et ça touche environ combien de jeunes? Oh, le nombre exact de jeunes qu'on peut toucher, c'est énorme. On n'arrive même pas à le chiffrer parce que on a les jeunes, les habitués qui viennent à tous les jours dans le local, mais on fait une 60aine d'événements artistiques, culturels à travers le Québec. On a même des échanges internationaux. Donc, à partir du moment qu'on fait des spectacles, qu'on va animer des villes complètes par l'animation de nos jeunes, il y a des milliers de jeunes qui assistent au spectacle. Donc, on est significatif pour ces jeunes-là. Combien qu'il y en a? Des milliers et des milliers. C'est une seule expérience qu'il y a au Québec ou c'est des expériences qu'on trouve assez régulièrement? Bon, au niveau Café Graffiti comme tel, on est le seul organisme à travailler en profondeur avec les jeunes, d'accepter que des jeunes puissent passer 2 ans, 5 ans et même 10 ans dans notre organisme. Et nous, on travaille beaucoup la création d'emplois. Donc, le jeune chez nous devient un artiste professionnel, gagne sa vie, ce qui fait qu'il peut quitter le RMI, l'aide sociale pour nous, et devient un BS, c'est ça. Il devient un salarié, un citoyen à temps plein. Donc, il peut s'exprimer par les arts et vivre de son art aussi. Et quel financement vous avez? Parce que j'imagine que, nous, on a beaucoup de subventions, nanana. Est-ce que vous, ça marche comme ça au Québec? Ah non, en France, ici, c'est hyper financé. J'ai été renversé de voir tout ça. Non, nous, au contraire, on n'a aucun financement. C'est-à-dire que ce sont nos activités commerciales, entre autres notre magazine. On a un magazine d'information, de sensibilisation. Les gens s'abonnent pour le recevoir à domicile et c'est ça qui finance l'ensemble des opérations de notre organisme. Ça a un gros avantage, c'est qu'on est indépendant des pouvoirs politiques. Ça nous permet de questionner les politiciens, de questionner les lois, de revendiquer aussi des choses parce qu'on n'a aucun financement qui vient de l'extérieur. C'est assez extraordinaire. Nous, c'est vrai qu'on est empêtrés dans les demandes de subventions et forcément, comme tu dis, on essaie de garder notre autonomie et notre indépendance, mais c'est vrai qu'on envie fortement le modèle québécois. C'est ce qu'on appelle l'économie sociale, c'est-à-dire que on est une association communautaire, on travaille avec des gens qui sont marginalisés, mais en même temps, on doit générer un service économique pour financer tout ça, indépendamment d'un pouvoir extérieur, de façon à garder le pouvoir aux jeunes qu'on veut accompagner. Est-ce que tu as rencontré des jeunes depuis que tu es en France? Parce que là, tu es en tournée, hein, c'est ça? Une grande tournée, là, c'est ma 9e journée en France. Des fois, j'ai rencontré jusqu'à 6 associations dans la même journée. Donc, c'est formidable comme tournée. Nous, on a plusieurs jeunes qui se sont promenés un peu partout à travers le monde, qui sont venus en France à plusieurs occasions. Et on a reçu aussi beaucoup d'associations françaises chez nous qui sont venus visiter le Café Graffiti. Donc là, maintenant que les jeunes voyagent entre les deux pays, j'avais pas le choix de commencer à venir faire des contacts avec d'autres intervenants. Difficile de faire un parallèle ou de faire des comparaisons, mais qu'est-ce que tu as remarqué en France, par exemple, sur les politiques jeunesse? Qu'est-ce qui t'a surpris? C'est tout le côté institutionnel. C'est sûr que les subventions sont là, ça prend un brevet pour faire différentes choses. Nous, au Québec, on a la chance de pouvoir intervenir, faire des choses par l'expérience de vie qu'on partage avec d'autres jeunes, ce qui serait carrément illégal en France. Donc, on a plus de latitude et on peut développer notre côté rebelle. Ça, c'est important de rester un petit Gaulois, Astérix ou Obélix, selon votre convenance. Quand je dis qu'on vous envie, c'est Mais ça paraît aussi parce que souvent on a des stagiaires. Nous, on reçoit beaucoup de stagiaires qui viennent de France et il y en a plusieurs qui se sont mariés au Québec qu'on a gardés. Donc, vous les formez et on les garde au Québec pour faire de l'intervention. D'après toi, le modèle français social, il y a Daniel qui vient d'arriver, le modèle social est fort assisté. Alors, est-ce que ça, tu le ressens, toi, Québécois, quand tu viens en France?
Moi, c'est une lourdeur administrative au niveau des demandes de subventions. On dirait que ça fige les gens dans l'incapacité de pouvoir avoir une flexibilité dans l'intervention. Et ça, ça c'est un intervenant, ça c'est un animateur, ça c'est ici. Il y a des titres, il y a des fonctions, des définitions de tâches qui empêchent un intervenant de pouvoir accueillir un être humain et de l'accueillir dans sa globalité. Nous autres, chez nous, qu'on soit directeur artistique ou intervenant ou sortir de la récupération, on fait de tout. Et ça, c'est important si on veut être un modèle significatif pour le jeune. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, ce que j'avais vachement aimé au Québec, c'était la spontanéité. T'as envie de faire quelque chose, ben tu le fais. Et puis généralement, c'est vachement soutenu, c'est vachement bien vu. Mais pour un jeune, c'est important parce que le jeune, surtout quand tu es adolescent, tu as un rêve, tu veux faire quelque chose. Si tu te dis, OK, on va faire une demande de subvention, peut-être que dans 3 ans, on va le faire. Mais l'adolescence, dans 3 ans, tu es rendu ailleurs. Donc, il faut être rapide, il faut travailler avec les jeunes qu'on accompagne. Et chez nous, il n'y a rien d'impossible. Le jeune arrive avec un projet, on regarde le projet, on va l'aider à définir ses besoins et on va l'accompagner dans sa démarche pour le réaliser. Alors, tu es ici pour nous parler de discrimination. Ce soir, le thème, c'est la discrimination. C'est-à-dire que moi, je viens m'intégrer aux différentes associations. Ce sont les associations qui choisissent les thèmes. C'est sûr que nous, on travaille avec des jeunes qui sont marginalisés, donc discriminés sur plusieurs sujets. Qu'est-ce que tu appelles des jeunes marginalisés? Parce que nous, ici, dès qu'on dit discrimination, c'est discrimination à l'emploi. Tout de suite, il y a des jeunes d'origine étrangère qui disent « Ah, mais on est discriminé parce que sur notre CV ou parce qu'on a telle tête ou telle figure. » Alors, est-ce que c'est la même chose au Québec? Nous autres, on parle de marginalisation, c'est totalement différent. On peut être marginalisé parce qu'on n'a pas la scolarité, on n'a pas de diplôme, on n'a plus de famille. Souvent, nous, ce sont des jeunes que, des parents, je connais même pas ça. Je veux dire, je travaille avec le jeune point, il n'y a pas de milieu familial, il est rejeté de son école, il est rejeté des autres associations. Donc, il est marginalisé parce qu'il n'y a pas accès à un logement, il n'y a pas accès à un travail. Donc, c'est une marginalisation complète. En même temps, ce sont des jeunes qui ont décroché parfois de la société, ils n'ont plus de papier, ils peuvent pas aller à l'hôpital, ils n'ont pas de recours juridique. Donc, ils se sont marginalisés en même temps. Donc, il y a une double marginalisation. On doit aider le jeune à sortir de sa marginalité et on doit brasser la société pour accepter le jeune au sein de la société. Enfin, quand j'ai une image comme ça des jeunes marginalisés, c'est ceux qui, comment on appelle ça, qui font les squeegee. Squeegee. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Je veux dire, on peut être marginalisé. Moi, je connais des jeunes qui viennent de familles quand même très aisées, très riches. Le père, il va être avocat. Il va dire à son jeune, mais toi, tu vas être avocat et tu vas prendre ma relève. Mais le jeune, il veut jouer de la guitare. Il veut pas être avocat. Il veut pas être médecin. Donc, à ce moment-là, il y a une rupture familiale parce que le père n'accepte pas que le jeune soit un artiste. Donc, il va vivre une marginalité, il va quitter le foyer familial, il va se retrouver dans des milieux urbains, vivre des différentes ressources qui existent. Et vous avez beaucoup de problèmes de drogue ou pas? Oui, la drogue, c'est de plus en plus. C'est au niveau de l'alcool, la drogue, de plus en plus, le nombre de drogues différentes, la quantité de drogue qui est consommée de plus en plus jeune aussi, donc c'est une grande difficulté. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les jeunes, c'est plus l'ennui, en fait, qui les paralyse que des phénomènes de drogue ou de toxicomanie. J'ai l'impression que les problèmes de toxico sont moins grands ici en France. Mais là, c'est juste une impression pour un touriste de 8 jours. Mais chez nous, là, je veux dire, d'avoir 40-50% des jeunes, en général, qui ont des problèmes de toxico, c'est normal. Et 100% des jeunes marginalisés avec qui je travaille ont tous des problèmes de toxico. C'est un des problèmes parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de phénomènes de suicide au Québec, parce que je sais qu'en France, au niveau du Québec, on est des champions aussi au niveau du suicide. Je suis moi-même intervenant de crise auprès de personnes suicidaires. Et quand on est dans un milieu qui est marginalisé, c'est épouvantable parce que quelqu'un qui est marginalisé n'ira pas chercher les ressources pour être aidé, ce qui fait qu'il reste seul dans son milieu, il y a une grande dépression et le suicide est la seule solution qu'il peut trouver. Et c'est pour ça qu'on a créé, entre autres, le Café Graffiti. C'est que nous, dans l'intervention de crise auprès de personnes suicidaires, quelqu'un qui est marginalisé ne nous appelait pas. Donc, on était faire du travail de rue pour établir la relation avec les jeunes et à partir de cette relation-là, on peut intervenir au moment d'une crise parce qu'on a gagné sa confiance, on a établi un lien. Alors, je sais pas si chez vous il y a des phénomènes gothiques, mais chez nous ça commence à arriver, c'est des gens qui se scarifient, qui se font enseigner. On en a un petit peu, mais c'est vraiment très marginal. C'est très marginal chez nous. Nous, c'est beaucoup la culture hip-hop et en deuxième, c'est la culture punk. C'est les deux principales cultures qu'on a au niveau des jeunes. Nous aussi.
J'avais aussi une question à te poser concernant la partie... Alors oui, non, question sur le suicide. Tu sais qu'en ce moment on est en pleine présidentielle. T'as un candidat qui dit que les gènes du suicide c'est dès la naissance. Alors qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est une question de contexte. C'est-à-dire que si je suis né dans une bonne famille, tout va bien, mais qu'à un moment donné, il y a une rupture et que là je tombe avec sans emploi, aucun espoir devant moi, je peux devenir suicidaire. Donc je ne nais pas suicidaire. C'est vraiment une question d'environnement et la société a de grandes responsabilités au niveau du taux de suicide de ces jeunes. Si les jeunes se suicident, c'est qu'on ne donne pas de rêve, on ne donne pas de possibilité d'avancement à un jeune. Donc le politicien qui dit que c'est dans ses gènes, je m'excuse, j'espère que vous ne voterez pas pour lui. Je voulais pas m'impliquer en politique ici en France, mais ça a l'air qu'il fallait que je le fasse. Menteur, merci Raymond, puis bonne réunion. Merci, c'est très plaisant de vous avoir rencontré. À bientôt. Merci.